voilà. Je vais commencer en disant ceci. Je suis très heureux. Alors, très heureux. Aujourd'hui, la météo est de notre côté. Alors, moi et le soleil, moi et la fraîcheur de ce matin, moi et tout ce qui est sur la terre, moi et l'univers, on est combien d'accord? Nous vous souhaitons bonjour et bienvenue dans votre tranche matinale Café Les Phares que vous avez l'habitude de suivre, bien sûr, chaque matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, où votre semaine est comblée de joie, votre semaine est colorée de sourire, vos journées, votre semaine est remplie en fait de toutes les bonnes choses. Alors déjà, je vous informe qu'aujourd'hui, ce sera encore plus chaud qu'hier, parce que l'Éternel dit dans sa parole qu'il renouvelle sa bonté chaque jour. À ceux-là qui sont aujourd'hui vivants, nous vous disons merci d'être là, merci de rester fidèles. Si tu as déjà quelqu'un, ton ami, ta petite amie, ta chérie, donc écris-leur, dis-leur que non, la tranche a commencé, votre tranche que vous aimez tant a commencé. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été surpris de quelque chose. J'ai quitté de chez moi jusqu'ici, dans moins de 30 minutes, 20 minutes, tu ne peux pas imaginer. Sans embouteillage, je me suis dit, aujourd'hui, c'est quelle grâce. Alors, je vous souhaite tous le bienvenue, ceux-là qui nous suivent depuis Brazzaville. Vous êtes toujours là, nous vous saluons, ceux-là qui nous suivent depuis Tunisie. Je suis en train de voir la prophétesse Priska Molasso, elle est à Kin, et aussi la prophétesse Sephora, elle est depuis Tunis. Merci d'être là. Merci encore à tous ceux-là qui nous suivent depuis le Canada. Depuis Québec, là je vois Davina Riziki et je vois aussi l'homme de Dieu, le prophète Exaucé Kabeya. Alors, déjà nous allons bénir le Seigneur avant de pouvoir chauffer, avant de pouvoir évoluer, parce que la journée s'annonce déjà bien. 2 heures du temps debout, 2 heures du temps pour se divertir, 2 heures du temps pour apprendre. Alors nous allons d'abord bénir le nom du Seigneur. Il est écrit que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Nous allons retourner du côté de la régie. Avec cette très belle chanson, nous allons bénir Dieu, nous allons danser pour Dieu et puis nous allons retourner ici sur le plateau pour la suite de notre précieux programme. Alors célébrons le Seigneur tous ensemble. Accorde-moi ta bénédiction, comme Abraham sous les chaînes. Je m'attends à ta visitation. Quand tu descends, tu changes ma honte en louange. Quand tu m'entends, tu m'exauces, mon assurance. Délivre-moi de toute chaîne, accorde-moi ta bénédiction, comme Abraham sous les chaînes. Je m'attends à ta visitation. Quand tu descends, tu changes ma honte en louange. Quand tu m'entends, tu m'exauces, mon assurance. Dans ma détresse, je t'invoque. Nabelela kombonayo, leur menace, je m'en moque. Yeshua zanga mbonanga, tango bakomaka ebele, de tango elonga eyaka. Comment Jésus tu te lèves, il se disperse tout. Et quand j'appelle ton nom, les montagnes s'aplanissent. Et quand j'appelle ton nom, mes tempêtes s'apaisent. Et quand j'appelle ton nom, coller les bons voilà kako sekae. Et quand j'appelle ton nom, passer bon
tu descends, tu changes mes pleurs en cris de joie. Quand tu descends, tu guéris mon cœur, tu restaures mon âme. Jésus Nangaye, yonde moka usiaba potamitema. Oyo e umela e pesa solo, yonde osimbaka pe obikisi. Quand tu descends, tu changes la stérile en femme féconde. Quand tu descends, tu donnes la guérison aux malades. Dans ma détresse, je t'invoque, Nabelela Kumbonayo. Leur menace, je m'en moque, Yeshua Zangambonangai. Tango Bakomaka Ebele, des tango longa et yaka. Comment Jésus tu te lèves et se disperse tout. Et quand j'appelle ton nom, les montagnes s'aplanissent. Et quand j'appelle ton nom, mes tempêtes s'apaisent. Et quand j'appelle ton nom, mon Goliath se retrouve par terre. Et quand j'appelle ton nom, le nom de Jésus est une tour forte. Aucun autre nom ne nous a été donné si ce n'est le sien. J'aimerais que tu chantes ces paroles comme une déclaration de foi. Et quand j'appelle ton nom, comment? Mes montagnes s'aplanissent. Et quand j'appelle ton nom, mes tempêtes s'apaisent. Et quand j'appelle ton nom plus fort, tu guéris mes maladies. Et quand j'appelle ton nom, tu restaures mon âme. Et voilà encore de que tous ces plateaux, messieurs et dames, de partout où vous êtes, je crois que vous êtes très bénis parce que la chanson dit « Et quand j'appelle ton nom, les montagnes s'ébranlent. Quand j'appelle ton nom, je vais même dire ça, les impossibles s'échangent en possibilités. Quand j'appelle ton nom, les choses deviennent en bons termes. Quand j'appelle ton nom, mes piaka, je quitte des piaka à beaucoup d'argent. Et quand j'appelle ton nom, mes maladies disparaissent. Vous savez, le nom de Jésus, c'est le meilleur nom. Le meilleur nom, un nom très puissant, un nom très complet. Vous savez, le nom d'aucun homme sur terre ne peut sauver plus que le nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, celui qui nous a réveillés, c'est Dieu. C'est lui qui nous a donné la force d'être vivant, c'est Jésus-Christ. Alors, il mérite d'être béni. Voilà pourquoi nous l'avons béni, nous l'avons béni, nous l'avons béni. Mais avant que nous puissions passer dans notre rubrique Lulubayalelo, parole du jour, je vais d'abord vous signaler que je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Comme toujours, nous sommes là avec la beauté vivante, Madame Caps Kapinga, avec beaucoup de modestie, beaucoup d'amour, beaucoup de fiabilité. Je la salue. Bonjour Madame. Bonjour Anna. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et toi? Oui, très bien. Vous avez l'air un peu fatigué. Aujourd'hui, pour moi, il y a l'échange Sûr? des électrons. Tu penses? Oui. Que moi, Ça, c'est Caps Kapinga, oui. peut transmettre mon énergie. Oh, on a fait l'échange aujourd'hui. Jamais. Moi, faire l'échange avec toi. Il y a des jours, moi, je viens fatigué. Depuis quand ici. ça a commencé par quoi? Il y a des jours, moi, je viens KO. Mais moi, je suis pas fatiguée. Moi, je le remarque. Yeah. D'habitude, c'est toi qui le remarques, les autres ne le remarquent pas. Mais ta remarque là est non fondée. Bien parce fondée, que d'ailleurs. je suis très en forme et ça va se remarquer, il n'y a pas de problème. Ok. Sinon, là, en forme. Ouais, je suis en forme. Je rends grâce à Dieu pour aujourd'hui, pour ce matin.
Et malgré trop de tracasseries routières, embouteillages, j'étais entendu dire que toi aujourd'hui tu n'avais pas d'embouteillage, tu n'avais pas et tout ça, tu as fait au fait moins de 30 minutes pour arriver ici, mais moi c'était vraiment pas la joie, j'ai fait plus d'1 heure pour arriver ici, et voilà, mais le Seigneur comme il est grand dans sa bonté, il a fait à ce qu'on arrive. Alors voilà pourquoi je vous salue. Je vous dis que je suis là et puis très bien en forme. Donc, voilà. C'est ce que je voulais. Je voulais que tu salues quelques personnes qui nous suivent depuis Tchango. L'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un à Tchango. Il m'a dit, oh non, j'ai dit, oh, attends. Il dit, oui, Ezanga. Oh, il a dit, mais ah, Wakanga. Je dis, donne-moi le nom alors. To bois qui yo. Yom to kute na olvement na Tchango to bois qui yo. Kubuka na ndeke. Parce que biso to na mbongo mon hôpital te ba plâtre ezomo na te na RDC. Donc kubuka na te. Moi na Tchango to pesi mbote, ba na Tchango to pesi mbote. Ça aussi, je veux aussi et profiter de saluer Neymar d'or depuis l'UPEN, ba chargeur tout ya UPEN, ba jeune tout ya UPEN. Il ne laisse pas tranquille. Ah non, pas du tout. Neymar professeur Bambote, en tout cas Nzambe na binobo continuer ko la ka fait les phares, bo melango rande bo continuer ko melango wana et ça la bien makasi. Voilà, avant que je crois que vous êtes très content. Moi personnellement, je suis très content de vous revoir sous ton forme une très belle chemise. Merci beaucoup. Toujours si belle comme Adam, comme chemise en gâté pour n'avoir pas sa griffe. Donc voilà. Non, il faut le garder en coulisses. Allons seulement. Voilà, nous allons passer à notre rubrique le Loba Lelo. Vous savez, la parole déclare, au commencement était la parole. Donc, tout ce qui existe aujourd'hui a été créé par la parole. Exactement. Et l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi cette tranche vous présente cette rubrique pour question pour nous en fait d'être nourris encore par Dieu. Alors, suivons cette parole et puis nous allons retrouver tout juste après pour commenter un tout petit peu, en fait, que nous soyons tous encore plus édifiés, souvent. Shalom peuple de Dieu, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu, une fois de plus, nous venons te dire merci malgré le chaos que connaît le monde. Par ta grâce, nous vaincrons malgré les difficultés présentes. Tu nous donnes l'assurance et l'espérance d'un lendemain meilleur. Que toute la gloire te revienne maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, merci d'être là. Merci de partager encore ce matin la parole de Dieu dans notre partage Living Word. Ce matin, nous allons parler du ministère Servir Dieu. Dans Malachie, le chapitre 3, les versets 13 à 15, il est écrit « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? » Ici, le terme ministère n'a rien à voir avec les 5 services spéciaux que Dieu a donnés à certains pour conduire le peuple pour l'édification des saints. Le mot ministère ici veut simplement dire service ou une charge qu'on exerce. Selon Éphésiens 4, le verset 11. Il arrive qu'on se plaint d'avoir servi Dieu sans avoir rien en retour. On se lamente du fait que nous n'avons pas de retour plausible suite à la charge que Dieu nous a confiée. On se pose la question, pourquoi pas de mariage, pas de boulot, pas d'enfant, pas de stabilité? Pourquoi pas de changement, pas de promotion, alors que je sers le Dieu vivant? La vérité, c'est que Dieu bénit toujours. Il récompense fidèlement nos services. Aucune de nos activités ni services ne reste sans salaire. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 6, le verset 10, il est écrit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Bien-aimés, le salaire que Dieu donne suite à un travail n'est toujours pas égal à nos attentes. Mais c'est le produit de son amour pour nous. Il nous donne ce qui est utile, ce qui est nécessaire, ce qui est important et ce qui est urgent pour notre survie. Nos œuvres sont comme des points de fidélité que Dieu échange contre les accidents mortels, les maladies, la protection divine, les décisions judiciaires, la promotion et autres. Dans Deutéronome, le chapitre 13, le verset 4, il est écrit « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez.
vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous attacherez à lui. Bien-aimé, Josué pouvait dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le service protège, le service élève et le service garantit un avenir meilleur. Lorsque nous servons l'Éternel, l'Éternel éloigne de nous les maladies. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles. Les armes du diable sont nulles et sans effet à notre égard. Alors ne te décourage pas parce que ton heure de gloire arrive. Le Seigneur a prévu un temps où il te visitera. Le Seigneur a prévu un temps où il fera son œuvre dans ta vie. Persévérons dans l'œuvre de Dieu, ne nous décourageons pas. Le Seigneur bénit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ce message. Je prie, Éternel des armées, que tu étends ta main de grâce dans la vie de tous les serviteurs fidèles. Seigneur, tous qui ont posé des actions pour toi, tous qui t'ont honoré et tous qui continuent encore de le faire aujourd'hui. Je prie que ta grâce, Seigneur, les localise et se répande dans leur vie au nom de Jésus. Que tu ouvres les portes des églises de cieux et que tu manifestes ta puissance en leur faveur. Que tu leur accordes les désirs profonds de leur cœur et tu manifestes, Seigneur, tes desseins bienveillants à leur égard. Préserve-les, Seigneur, des œuvres du malin, de toute attaque, de tout accident, de tout incident. Remplis-les, Seigneur, de joie. Comble-les, Seigneur, de toute grâce et de toute bénédiction. Que ton nom soit élevé, béni, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bénisse encore une fois de plus. Voilà, elle est l'eau, parole du jour, avec un très bon thème, les ministères de Dieu. Servir Dieu. Madame Caps, qu'en dites-vous? Oui, servir Dieu, c'est magnifique. Hein, parce que plusieurs personnes ne savent pas ou ne connaissent pas ces secrets-là. Servir Dieu, c'est déjà vouloir demeurer dans sa maison. Parce que demeurer dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement aller prier, demander, se plaindre ou je ne sais quoi, mais c'est aussi le servir. Quand tu aimes Dieu, tu le sers avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de souplesse. Tu sens que tu es vraiment dans la chose. Et servir Dieu, beaucoup de gens ne savent pas que servir Dieu nous ouvre beaucoup de portes. Et certaines personnes se disent, bon, comme et ceux-là, au fait, qui ont un poste quelque part dans la vie professionnelle, qui sont élevés peut-être en dignité dans ce monde, qui se disent, bon, biso déjà tous élevés en dignité, on ne peut pas servir les seigneurs. Servir les seigneurs, ce n'est pas seulement être pasteur à l'église, ce n'est pas seulement être évangéliste, mais c'est aussi servir Dieu avec tes moyens, servir Dieu avec tes finances, servir Dieu dans son œuvre, nettoyer l'église, balayer je ne sais comment, donner des dons à l'église, faire ce genre de choses, c'est aussi servir Dieu. Et quand tu sers Dieu, c'est lui en fait qui remplace ce que toi tu sors comme énergie, comme finance, comme volonté, comme je ne sais pas, force. Et lui, il vient pour renouveler. Exactement. Les gens ne savent pas, au fait, beaucoup ne savent pas que quand tu sers Dieu, c'est plutôt que tu te donnes à lui. Et lui, il prend soin de tes problèmes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu viens, tu dis, bon, moi, je suis directeur général, par exemple, mais je vais servir Dieu. Tu n'as pas une belle voix pour chanter. Tu ne sais pas, tu n'as pas ces dons-là de prêcher. Tu n'as pas ces dons peut-être d'évangéliser. Mais comment je vais servir Dieu? Je vais au fait aller chaque matin à l'église arranger les chaises. Cela ne t'enlèvera pas ton poste de directeur général quelque part. Et tu te dis, bon d'accord, moi je vais nettoyer les toilettes. J'ai prié dans une église où il y avait un directeur général d'une grande société, d'une grande banque, on dit la banque, non? D'une grande banque, voilà, qui était nettoyeur de, comment on appelle ça, de toilettes de l'église.
En fait, lui, il était là en train de nettoyer. Mais il y a eu une sœur qui est rentrée dans cette église-là. Il a vu cette personne-là bien habillée, car elle a tenue à la toilette avec des gants na cachné. Attali, est-ce que Isaïe, est-ce que Isaïe, mais celui-là, c'est est-ce que Isaïe, à côté abimi, là que nous papa, c'est vous le directeur? Oui, ma soeur, c'est moi et tout ça. Ah, ok, d'accord. Tu vois la soeur en train d'accepter? Ah, ok, c'est bon. Scandalisée. Elle était scandalisée. Pourquoi? Parce que cette personne-là sait comment servir Dieu. S'il n'a pas la capacité de pouvoir chanter pour Dieu, ou encore de prêcher, ou encore je ne sais de faire quoi, mais il a choisi une bonne part dans la maison de Dieu pour pouvoir les servir. Et le Seigneur en ce moment-là va les rendre au centuple. Le Seigneur en ce moment-là va le rémunérer. Parce que la Bible dit... il est le rémunérateur de tout ceux-là qui le cherchent. Il a une manière pour lui de chercher le Seigneur, c'est de le servir, de nettoyer les toilettes. Parce que dans nos églises, dans des endroits publics, les toilettes sont toujours... On connaît. Mais alors s'il y a une personne au fait qui accepte d'être là pour voir tout ce qui se passe dans les toilettes, pour pouvoir nettoyer, jeter un peu de javel, jeter un peu de détergent au fait pour pouvoir avoir tout simplement une très bonne odeur, c'est toujours toujours propre, toujours nettoyé, toujours il y a toujours comment on appelle ça, les tonneaux là bien remplis d'eau. C'est pourquoi? Parce que cette personne a cette volonté de le faire. Vous voyez? Et une personne, au fait, qui nettoie l'église chaque fois. Elle vient, cette personne-là, elle prend seulement le balai, à combiner, à bongisi ma chaise, à cueillir, à combiner, à bongisi ma chaise, à cueillir. Et cette personne-là, Dieu va le bénir. Et servir Dieu, c'est vraiment, il faudrait que ça devienne une passion pour nous. Il faudrait que ça soit vraiment quelque chose de ne pas forcer, en fait. Une chose qu'on t'a pas forcé, mais par ta volonté, tu sens vraiment en toi, ça bouillonne que je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu par quoi? Il faudrait que tu te connaisses aussi toi-même. Quel est le don que tu as en toi pour exercer cela? Tu peux aussi, en fait, servir Dieu par tes finances. Exactement. Par tes finances. Tu regardes dans l'église. Ah, bah, micro, on est craché. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourtant, tu as l'argent. Tu peux, en fait, tu peux acheter et ramener à l'église, même 4. Mais, mais tu es là pour critiquer. Ozali te oba miko e baby, oh non, moni ndenge sa boye, eh tela kutu frère wana, ala ta ka chemise lemba ya na ka chaque dimanche ye veste wana ka yango kaka veste wana, ka pantalon, eh chaussure wana kutu beta boy. Mais tu as la possibilité de l'offrir au moins un pantalon ou bien encore une autre chemise, mais tu ne le fais pas parce que tu ne veux pas servir le Seigneur par les dons. Et le Seigneur nous interpelle ce matin. Il demande à ce que nous puissions le servir. Tu es caméraman, tu sais filmer, mais tu es à l'église là-bas, vieux Bombassi. Mais lorsque les autres ne filment pas bien ou encore lorsque tu revois les images, tu vois que c'est pas bien. Tu ne fais que critiquer. Alors que toi, tu es aussi capable de le faire. Ah, ça, il faudrait vraiment qu'on le sache, il faudrait qu'on le fasse. On fasse attention parce que le Seigneur peut frapper quelqu'un à cause de ça. Exactement. Je préfère encore que tu ne dises rien. Je préfère encore que tu ne cogites pas. Je préfère encore que tu regardes comme ça, au lieu que tu commences à critiquer pendant que toi-même tu n'es pas capable de faire ce que les autres essayent de faire dans la maison de Dieu. Alors ici, je veux exhorter quelqu'un ce matin à travailler dans la maison de Dieu. Peu importe quelque chose. Donc en fait, fais quelque chose dans la maison de Dieu. Fais quelque chose. Peu importe le temps que ça va te prendre, peu importe l'énergie que ça va te prendre, peu importe la réflexion que ça va te prendre, il faudrait faire quelque chose dans la maison de Dieu et le Seigneur n'arrêtera pas de te bénir. Il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu et le Seigneur n'hésitera même pas de pouvoir te bénir. Je l'ai dit un jour ici, qu'un jour, Hérode avait peur de tuer Jean-Baptiste. Pourquoi? La parole déclare et que Hérode avait peur parce que la foule considérait Jean-Baptiste comme un prophète. C'est-à-dire que le casquette simplement du prophète lui a protégé.
Alors aujourd'hui, tu n'es pas peut-être prophète, mais j'aimerais te dire, comme Madame Caps l'a dit, et que l'œuvre de Dieu va te protéger. L'œuvre de Dieu te donnera beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu cherches ailleurs, tu ne trouves pas. C'est parce que tu cherches mal. Mais une fois que tu te donnes dans l'œuvre de Dieu, c'est une terre fertile. Ça donne vraiment une bonne sémence et ça donne le fruit à sa saison. Voilà, tu as appris, tu as entendu, c'est à toi de mettre en pratique. C'est important, hyper important. Si tu l'as entendu aujourd'hui, mardi, donc le Seigneur t'attend à une prise de décision demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même les dimanches. Donc, appliquons-le et ça sera pour ton avantage, surtout aussi pour la gloire du Seigneur. Dites Amen. Amen. Voilà. Voilà, nous allons passer à une autre rubrique. Déjà, nous sommes bénis. Alors, nous allons aussi être informés. Vous savez, c'est important d'être informé. Alors, nous allons recevoir ce plateau tonton Israël Bola. Israël Bolaski. Lui, il viendra pour le compte des infos. Et puis, nous allons continuer encore notre moment de jouissance dans le bon. Voilà. Suivant la rubrique, suivant plutôt la transition. Et puis, nous allons nous retrouver pour les infos. Comme je l'ai dit tantôt, alors nous serons là avec tonton Israël Bola pour le compte des infos que j'aimerais bien saluer avec beaucoup de respect. Bonjour tonton Israël Bola. Apparemment ma salutation te fait rire, hein? J'ai mal salué Madame Caps. Dis-moi un peu. Bonjour. Bonjour Elva. Bonjour. Oui, ça va. Tu as l'air si financier. J'aime bien beaucoup. Bonjour Histoire. Amen, je reçois. Bonjour Caps. Ça va? Ouais, très bien. Voilà, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Aujourd'hui, déjà, nous sommes le mardi. Ah oui. Alors, quelles sont les infos que vous nous avez apportées? Voilà, nous allons commencer les infos ce matin. La situation du franc congolais sur le marché. Voici les mesures prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo selon le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. On l'écoute. Commencer à intervenir sur le marché des changes. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation. D'abord, stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins de l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en franc congolais. Ça voudrait dire que lorsque vous avez
des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du Trésor. Alors, en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur le marché de change. C'est un élément qui va venir consolider et qui est conforme à la logique. Le franc congolais est notre monnaie, nous avons le devoir de la soutenir. Et donc, au-delà de cela, nous allons également travailler, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la Banque centrale, nous allons travailler davantage pour surveiller la qualité de nos dépenses publiques. D'abord, nous allons renforcer le suivi du plan de trésorerie. Nous avons un plan de trésorerie que nous gérons en accord, en coordination avec la Banque centrale. Nous allons accentuer ce contrôle, cette collaboration, pour avoir une plus grande visibilité sur l'offre et la demande des devises, sur l'offre et la demande des francs congolais. De manière à ce que chaque fois que le Trésor va faire des paiements à la Banque centrale, on s'assure que ces paiements se fassent de manière régulée et qu'il n'y ait pas un élément qui incite les gens à aller se porter sur le marché du change. Et dans cette trésorerie, nous allons particulièrement veiller à ce que les dépenses en cash soient évitées ou limitées au strict minimum. Il y a des habitudes que nous avons acquises depuis longtemps où beaucoup de dépenses sont payées en cash au guichet de la Banque centrale. Et lorsque les gens prennent... Kilimba Limba est le nouveau commissaire provincial de la police de Kinshasa. Il a remplacé Silvano Kassongo qui n'a pas encore été notifié de sa nouvelle affectation. Écoutez le premier mot du nouveau commissaire provincial de la police de Kinshasa. Papa Blaise Kilimbalimba ozali mokambia sika ya la police awa na ngomba Kinshasa oti ko za notification na yo to linko toyeba est-ce que oyebi makambo ni ezali kozela yo na la police ville de Kinshasa na yebi makambo za kozela biso na ville province ya Kinshasa solo en quelque sorte ezo sala somme mais na makambo to oti ko za instruction ya mukozi na biso ministre intérieur na ba instruction auti ko pesa na bazi ete makambo wana toko bunda pe ko kitisango parce que na mokili nyonso police asisaka te akitisaka toko travailler maso po makambo wana ekita makambo wana ezali kuluna ezali embouteillage lelo tozali kobeta masolo ya kidnapping yo okobanda na nini toza na programme osito batie wana nyonso ekozala programmé na oyo babengi planification c'est-à-dire improvisation moko ekozala te cas par cas ekozala traité au bon moment et dans les 3 mois na sanza misatu wana oyo bamosusu babengaka 100 jours je crois que résultat moke ya ndunda balonaki ekomona. Merci beaucoup mon général. Merci mon général. Voilà, là c'était Blaise Kilimba Limba et le nouveau commissaire provincial de la police de la ville-province de Kinshasa. À 10 jours du début du 9e jeu de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni le lundi 17 juillet 2023 à la primature toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement historique pour la République démocratique du Congo. Il était question de passer en revue tous les problèmes relatifs à la réussite de cette grande compétition ici en Kinshasa. Nous avons reçu déjà à peu près 300 athlètes et 100 accompagnateurs qui sont venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo-Brazza, du Tchad, du Cameroun. Donc toutes ces délégations sont arrivées, sont accueillies, sont logées à l'université de Kinshasa. Ils se plaisent, ils sont très contents. Aujourd'hui, ils sont descendus pour voir les sites. Ils étaient à Tata Raphaël, au Stade des Martyrs, et c'est là qu'ils vont commencer à faire leurs entraînements. Et nous lançons un message à toutes les autres délégations qui s'apprêtent à venir à Kinshasa, que Kinshasa est prête à accueillir
toutes ces délégations et que ça sera une fête ici à Kinshasa. Il y avait des appréhensions notamment sur la question de la santé à propos des ambulances. Le Premier ministre nous a dit, et comme nous l'avions déjà dit par le passé, que les ambulances voulues de type A sont bel et bien arrivées, qu'il y avait des petits travaux qu'il fallait aménager pour correspondre aux équivalents, aux normes techniques. Cela a été fait. Il y a des questions notamment sur la sécurité. Je pense que la garde républicaine va se charger de la sécurité de tous les sites qui ont été choisis pour le jeu. Évidemment, la police ne sera pas laissée en laisse. Et donc, il n'y a aucune question qui n'a été, j'allais dire, mise de côté ou qui n'a pas été suivie dans les détails qu'il fallait. Nous pensons avoir alors pris toutes les dispositions, y compris à la télévision nationale, pour que la couverture de jeu soit un succès sur tout le plan. Merci. Là, c'était Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le ministre des Sports et Loisirs a décidé le lundi 17 juillet 2023 de la mise en place d'une commission mixte composée de 21 membres afin d'élaborer un format consensuel et réaliste pour le championnat national de football en République démocratique du Congo. Images et commentaires. La décision est tombée à l'issue d'une réunion entre le patron des sports congolais et les représentants du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, de la Ligue nationale de football, de l'entente provinciale de Kinshasa du secrétariat général au sport, ainsi que de clubs. Zeno Kabamba, directeur de cabinet adjoint du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, s'est chargé de la lecture de la dite décision. J'ai décidé de la mise en place d'une commission mixte qui comprendrait les délégués du cabinet du ministre, les délégués du secrétariat général, le délégué de la FECOFA, les délégués de la Linafoot, les délégués de club, les délégués de ligue à travers la ligue de Kinshasa et les délégués des ententes à travers l'entente de football de Kinshasa. Je vous demande de communiquer avant la fin de la journée le nom de délégués pour chaque structure pour me permettre de mettre en place la commission mixte qui devra siéger de jeudi et nous rendre le travail dans les 72 heures afin que nous puissions nous apprêter à bien organiser, à bien aborder la saison sportive 2023-2024. Satisfaits des arguments avancés par le ministre des Sports et Loisirs, les sociétaires se sont confiés à la presse. Et nous venons de suivre la communication de son Excellence, Monsieur le ministre Kaboulou, qui vient de nous demander qu'il y ait une commission d'organisation des championnats. C'est pour dire que quelque part il y avait une faiblesse. C'est ce que nous déplorons avant avec les dirigeants. Maintenant on a un comité de normalisation. Ils doivent s'en prendre en charge. Je ne sais pas comment on peut prendre des décisions sans consulter les autres. Qu'on le veuille ou pas, dans cette histoire, ce sont les clubs qui sont le plus intéressés. Vous feriez des miracles, des formats que vous voulez. Si cela ne convient pas au club, il y aura toujours échec. Donc, il faut que les clubs soient concernés par la formule qui va être adoptée. C'est ainsi que le ministre a dit, dans ce cas, il va mettre sur pied une commission qui va pouvoir travailler sur ces et ensemble, nous allons sortir un nouveau format. La commission devra débuter le travail d'ici le jeudi 21 juillet 2023. Séance tenante, les différentes entités ont communiqué les noms de leurs délégués. Voilà, c'est tout comme les actualités. C'est tout? Oui. Ok. C'est magnifique, hein, des infos d'aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire du football. Ah bon? Je suis trop fan. Ok. Voilà. Je crois que nous allons passer à... Nous allons d'abord danser un petit peu. On va un peu s'y reposer, prendre un verre d'eau. Ceux-là qui aiment le jus vont prendre le jus. Ceux-là aussi qui aiment la gaine, voilà, consommer avec modération. On ne vous interdit pas. Avec modération. La sagesse d'abord et puis on va danser. Ok. Voilà, nous tenons d'abord sagesse Boignan pour être encore une fois de plus éclairé. Alors, suivant, et puis nous allons retrouver tout juste après.
filles comme ça, elle rentre dans ta vie, elle ne sait pas s'exprimer, elle a des caractères, elle a des caprices. Sauf que quand tu fais bisous, quand tu sors, tu as de l'argent. Quand tu donnes sa part, que tu ressors encore, tu as de l'argent. Il y a des gens comme ça qui portent chance quand tu les rencontres. Il existe des filles comme ça, elles rentrent dans ta vie, elle ne sait pas s'exprimer, elle a des caractères, elle a des caprices. Sauf que quand tu fais bisous, quand tu sors, tu as de l'argent. Quand tu donnes sa part, que tu ressors encore, tu as de l'argent. Il y a des gens comme ça qui portent chance quand tu les rencontres. Voilà, Boigna, sagesse du jour avec Madame Kapima. Yes, la sagesse du jour nous parle au fait des personnes parfois chanceuses. Okay. C'est-à-dire que dans nos relations, nous avons la possibilité de rencontrer des personnes qui nous emmènent dans le trou et des personnes qui nous emmènent dans une bonne terre. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne en fait dans ta vie que tu dis parfois qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas parler, qui n'a pas fait de longues études, mais lorsque tu te mets en relation avec cette personne-là t'apporte le bonheur. Il y a certaines personnes, en fait, c'est vrai qu'il a fait de longues études, il travaille, il a beaucoup d'argent, mais cette personne-là t'apporte le malheur. Et tu vas voir que parfois, il y a certaines choses qui ne marchaient pas, commencent à marcher. Pourquoi? Parce que tu es seulement avec cette personne-là. Il y a certaines personnes aussi, il y a des choses qui marchaient, mais qui ne marchent plus. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà mis avec cette personne-là ensemble. Alors ici, on nous dit parfois, il y a certaines personnes qui ont oh non, moi je veux la forme, moi je veux les dents, moi je veux la grandeur, moi je veux les gaps, comme on l'appelle, les gaps, gabarits. Il faut qu'il ait un gabarit, bon moi, il faut qu'il ait une voiture et tout ça. Mais tu peux rencontrer dans ta vie une personne qui n'a pas toutes ces choses que tu rêves, mais qui peut en fait ensemble avec toi. Votre étoile se fusionne et vous avez des opportunités qui s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une synergie entre vous deux. Alors, ici, les sages voulaient tout simplement nous dire qu'il ne faut pas au fait faire un choix car vaille que superficiellement. Mais il y a certaines personnes qui ne sont jamais allées à l'école, mais rien qu'en restant avec toi, ça peut t'ouvrir les portes. Ça peut t'ouvrir les portes, des opportunités. Tu peux aussi changer ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement cette personne-là. Moi, je connais beaucoup de gens, beaucoup, qui sont maintenant aux États-Unis. Comment? Ce n'est pas parce qu'ils ont fait, je ne sais pas, un miracle. Mais une femme, une fille par exemple, surtout à l'époque où on jouait le DV Loterie, lorsque vous jouez les DV Loterie comme ça, au moment yo joué yo moko, mais à un moment tu vas t'accoupler avec quelqu'un, genre un mariage. Oui, je connais, mais eux aussi, il y a certaines qui ont menti. Mais ceux-là, au fait, étaient comme ça. La famille du monsieur n'avait même pas l'idée que cet enfant-là devrait voyager. Et même celle-là aussi qui avait joué ne savait pas qu'elle pouvait aussi voyager. Mais le Seigneur a fait quoi? Ils se sont mis ensemble dans une relation sérieuse. Avant même la loterie, ils avaient déjà commencé. Et le monsieur est allé prédoter la fille. Et pendant qu'ils ont prédoté la fille, le monsieur, au lieu de jouer la loterie, a joué Nangate et tout ça. La fille est allée jouer et elle a gagné. Elle a gagné, elle dit, bon, comme j'ai gagné, ben, comme on a déjà le procédure de mariage, qu'est-ce qu'on fait? On va se marier et puis on va faire quoi? On va partir. Parce que d'abord, on peut mariage, c'est d'autres pour attester, ils sont partis. Et puis, au travers de cette fille-là, elle a eu le voyage. Ils sont partis. Aujourd'hui, Bazan a 3 enfants. Ils sont maintenant épanouis. Et voilà. Il y a certaines personnes aussi, quand tu es avec lui, il peut t'apporter du boulot. Mais je vois au fait que Olvin Azalaka un peu fort na marketing. Il y a marketing, mais il y a une société là où fait au bazou comme marketeur, qu'est-ce que je fais? Mais Olvin, est-ce que au ma CV na oté tout que nous tenter, il y a mon pas année sur mais il t'a quand même ouvert le voie et la voie. Il dit bah envoie le bon ton CV, on va quand même aller déposer. Moi je connais des gens
qui ont trouvé du boulot dans Air France, na kati ya groupe WhatsApp. Oh là là. Ah oui, sérieux. Oui, dans groupe WhatsApp. Les groupes dont je vous disais que nous avons fait 8 ans là, na kati ya groupe WhatsApp. Je connais des gens qui sont en France maintenant, na kati ya groupe WhatsApp. Cette personne-là, moi, quand je suis en France, je suis en Afrique, en Congo, Brazza, et tout ça, la relation. Le monsieur, la fille d'ailleurs, elle a eu mobile parce que il a mis bali, et tout ça, bazaki koyo kana. Pourquoi? Parce qu'elle se disait que la pote bazala fière quand tu vous parlais de ça, boza fière et tout ça. Bazala qui koyo kanate. Mais si je vous dis aujourd'hui, les gars avaient fait un tour ici, avaient fait un tour là-bas à comment on appelle ça? Au Congo Brazzaville, la Pointe-Noire, quand il est reparti, moi cette Kalinazem, il y a pas ça. Moi c'est Aboti, pas ça. Aujourd'hui, elle est mère des enfants français. Elle est en Afrique, voilà. Et ils ont régularisé familialement à la mairie, tout ça. Et les choses, vous voyez. Et il y a aussi d'autres personnes, lorsque tu te rencontres avec cette personne-là, au continent de Babouzo. Tout le monde a net kaka exemple mon soussouneti, il y a kidnappeur. Voilà. Il y a une fille au fait qui est allée voir là-bas parce que qui sont une copine et à qui reçoit cadeau. Il y a anniversaire. Mais aujourd'hui, a commis condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée dans un pétrin. Et alors voilà pourquoi il faudrait que le Seigneur nous aide. Vraiment. Ah oui, là, surtout là. Que le Seigneur nous aide vraiment. Parce que tout ça, et tu vas regretter toute ta vie. Voilà, il faudrait vraiment faire très attention. Et là, quand tu as soulevé ça, très important, tu vois, moi, dans le contexte, il y a un basi, tu peux mobile. On a plus mingi. Oui, c'est vrai, le Seigneur appelle ça la liberté, il y a aborder une fille, il y a soulana épée. Mais le choix, pourquoi pas te délai pour ramener cette choix auprès du Seigneur? Parce que, au moment où on prend un mouton, mais mouton n'a pas le sapat. Ok. Ça, c'est encore une autre chose. Mouton n'a pas le sapat. N'a pas qu'il est dans la maison, il va sauter un ketch. Ceux qui n'ont pas de ketch, c'est plus simple qui toque. Mais ceux qui n'ont pas de swing, c'est pratiquement impossible pour moi. Donc, tu sous-estimeras tout dans la rédaction. Tu sous-estimeras tout. Et ça, histoire, c'est vrai, il y a une famille dans la propre. Grande sœur à Balaka, il y a la moko azara na boutique. Tu vois aussi des jeunes filles qui ont trop quoi paraître, qui ont trop que ça moi débordement que ba yonde. Et ma grande sœur a comment qui négligé mon bail. Boutique, tout qu'on sort là, il y a une boutique, là, tout qu'on sort là, tété là, comportement bizarre. Dans le but, il y a tété là, comportement bizarre. C'est toi qui l'as dit. Tant que Azo Salamo, mon bail, ça toujours rapport. Il dit, c'est bon. Et le jour que l'homme avait pris la décision, maintenant, il y a Kolongo là, il y a écarté. Les grandes sœurs n'habitent à comment qu'on regretter. Pourquoi? Mon père qui porte bonheur pour naïe. Tant mon père est une relation, bangomi balé tout santé qui est quand même changement zalaki. Et notre sœur a comment qui peut respirer. Tu sens que nous vraiment qui épanoui. A comment qui a fondement qui sur le plan financier tout consomme. Mais depuis que la carbone qui n'a mobile, les là comment si je savais. Oh là là. Donc dans la vie, il est important en fait de faire un très bon choix. Bien sûr. Et le choix n'est pas seulement en fonction de ce que nous voyons. C'est-à-dire que tonton est beau, il est mignon, il est tout ça. Mais en fonction aussi de la façon dont il réfléchit, de la façon dont sa spiritualité se présente. Parce que j'ai beaucoup aimé l'exemple de Madame Cap, c'est que la dame là qui est aujourd'hui mère des Américaines, françaises, tout ça. Imaginez un peu, quelle grâce, quelle chance. C'est-à-dire qu'il faut seulement prier. Il faut prier. Tant jeune, moi je pense que c'est important de prier pour ses relations, c'est important de prier pour sa vie de couple. Comme on le dit toujours, vous avez entendu,
Alors, Madame Kams, quelque chose à ajouter? Et il faudrait ajouter quelque chose que toutes choses que nous rencontrons dans notre vie, ou encore si par exemple aujourd'hui tu réussis, ça marche bien avec ce monsieur-là ou cette dame-là, ou encore cette famille-là ou ce boulot-là, ne pense pas que c'est un acquis et ça ne peut pas te quitter un jour. La grande réflexion, c'est de savoir que cette chose que j'ai aujourd'hui, je dois profiter au maximum en ce moment où j'en possède. Lorsque ça va partir, un bralé ou regretter, mais on tire quand même un bon souvenir par rapport ici aux salariés. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont carabasangwa. On a des bimaki ministre, on a salaka boy, on a kendaka boy, on a ikutu, on a une relation avec la présidence, on a la saliboy. Qu'est-ce que tu en bénéficies? Tu as bénéficié de quoi? Du corps? Parce que tu étais là-bas, tu t'as couplé avec cette personne-là. Est-ce que c'est ça vraiment une réussite? C'est pas ça la réussite. Mais moi, par exemple, je peux me dire, bon d'accord, j'ai vécu avec cette personne-là, qui pensa dans le péché, je l'ai quand même enlevé dans ces pétrins-là. Ah oui! Tu sois fier aussi que tu as enlevé quand même quelqu'un, na place Morazaki à ma béo, et comme me pena na liwa, ton a dit phénomène, bimisiye. Ou une personne là, au fait, au Vandaki, il y avait beaucoup d'argent, mais toi aussi, tu t'es construit une maison. Parce que tu te dis, bon d'accord, c'est parce que j'étais dans une relation que le Seigneur m'avait mise, mais aujourd'hui ça n'a pas marché. Mais il est parti. C'est la grâce de Dieu, c'est le Dieu de toutes circonstances qui a permis à ce qu'on se sépare. Mais j'ai quand même bénéficié d'une maison, j'ai quand même bénéficié d'une voiture, j'ai quand même bénéficié des études. Parce qu'il y a certaines personnes, au fait, au côté de boiseau, et tout ça, elles ont la possibilité au Kenepe université, on s'appelle études milaïté. Mais quand ils rencontrent ces messieurs-là ou encore cette dame-là, même pas seulement dans une relation amoureuse ou encore par exemple ma parent Moussousou, donc a même eu une classe. Ok, c'est une opportunité pour toi, une grâce. J'ai reçu mes soeurs qui sont revenues de Kolwezi hier. Ils ont fait un tour. En fait, elles travaillent là-bas dans la fonction publique. Mais elle est revenue ici, elle était en train de me parler d'une dame là, à tout moment, d'une dame là. Mais qu'est-ce qui ne va pas bien? Ah, Yaya Tika. Cette dame là, c'est comme une mère pour nous. Et vous voyez le mari de cette femme-là les appeler comme si c'était les enfants. Allô, est-ce que vous êtes déjà arrivé? Est-ce que le voyage s'est bien passé? Est-ce que... Ok, papa, oui. Tout ça. Oh, beaucoup de papa. Non. Elle dit, Yaya, moi, je me suis fait opérer. Donc, regarde, même mon fiancé n'a pas pu venir me chercher comme cette dame-là s'est donnée. Elle prend sa voiture, elle m'emmène. Elle fait ceci, qui ne va pas penser. Ça, la bouille, tout ça, c'était avec cette dame-là. Moi, je dis, mais non, ça, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur a permis à ce que Moutouana Zanandela Nayo pour que yo bénéficie nango. Mais toi aussi, ce n'est pas seulement que tu bénéficies, mais il faudrait que tu donnes aussi quelque chose en retour. Parce que cette personne, la zopé, ça yo, volonté, amour, énergie, le Seigneur l'a mis devant toi, mais toi aussi, il faudrait que tu remettes quelque chose pour qu'ils aient une flèche accompagnée. Et il faut qu'ils aient plutôt une flèche accompagnée d'une flèche retour. Si ils ont une flèche aller, n'est pas accompagnée d'une flèche retour, ça, ce n'est pas bon. Voilà. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Il faudrait à ce que vous puissiez assumer. Faites bien le choix. Parce que c'est important. C'est important. Ton futur bonheur ou la qualité de la vie que tu auras demain, après ces jours, dépend en fait des choix que tu fais aujourd'hui. Si tu fais mal les choix aujourd'hui, demain, c'est toi qui pleureras. Demain, nous allons juste venir te consoler, puis on va rentrer chez nous, manger, dormir. Mais c'est toi qui feras des nuits blanches. D'où, pour éviter cela, il faudrait que tu veilles à tes choix et aussi il faut prier pour cela. Voilà, nous allons passer d'abord à la danse. On va danser, on va se défouler un tout petit peu et puis nous allons passer à d'autres rubriques. On peut prendre rapidement le message. Hein. Voilà, on va prendre quelques messages. Ok. Bonjour Mbote. Mbote, bonjour. Scoto, to ponani. Bon, bonjour. Je peux répondre à bon, après ce choix te ponate babi. Mbote. Je répondre bonjour. Bonjour Mbote aussi. Ok. Il dit, je vous suis depuis la commune de Kalamou, alors c'est Trésor Panga Zigol. Zigol Trésor Panga depuis la commune de Kalamou, Topesio Bambote, Big Gap, hein, place aux Alipuna et Salabiso. Et Salabiso bien, Koyo, Kakioza, Kolanda Biso, Natongo et Alelo. Alors,
Il dit, je souhaite joyeux anniversaire à Abel Koubozia. Abel Koubou. Abel Koubozia de la part de Doris Mavitidi. Alors, nous saluons Enzo Senko Iwankoi, qui nous salue aussi, qui écrit, qui nous suit en ce moment. Et nous allons prendre encore un autre message qui dit bonjour. Bonjour. En gros, hein. Bonjour. D'abord, bonjour à des années. Bonjour. Bonjour vide. Bonjour. Il y a certaines personnes qui nous appellent pendant que nous ne répondons pas. Bazo côté n'a pas répondeur. En tout cas, je suis désolé. Les 090 38 33 90. Nous avons aussi le 083 21 67 322. Et puis nous avons aussi les 084 20 36 549. Vous qui nous appelez là, toujours et embatté ou encore vous avez un répondeur, ce qu'on reconnaître le numéro no parmi le numéro de cité wana. Merci de nous suivre. Alors on peut danser maintenant. Voilà, on peut danser, on peut danser. En attendant, ceux-là qui souhaitent, qui voudraient bien souhaiter les joyeux anniversaires à leurs proches, le numéro est là 422 422 et puis 234. Faites déjà parvenir vos photos et puis nous allons les balancer pour ne pas trop retard. Alors dansons et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour la suite de notre programme. J'avoue, je suis loin d'être parfait. Mais par amour, n'a pas ça yona oyo. Maï mokona no nazuate. C'est fou, nazo koko la late. Apparemment, solo lina tango po e pananga etanate. Oh, ezanini moyo ne kaka fo na pesa raison. Na pesi raison e kombini susu na bondelako. Oh, mana bondelako. Tu te fous de moi et même de ce que je ressens. Tu te fous de moi et même de ce que je ressens. Je suis seul. C'est toi que j'ai vu. Je me sens seul. Je suis seul.
Comme je le disais tantôt, 424 22 22 334. Écrivez-nous, faites-nous parvenir vos photos pour partager les moments de joie avec vos proches, avec vous-même. Vraiment, ça nous fera énormément du bien. J'espère que nous espérons tous ici que vous avez très bien dansé. Vous avez été en mouvement avec Gali, Garvey, Gaga et Héritier Watanabe. Tonton Boula, c'est bon? Tu t'es défoulé un peu là. Ah non, mais... Voilà, on s'est défoulé, n'est-ce pas? Voilà, nous allons passer à notre rubrique Mokolo Alelo. Nous sommes le 18. Nous sommes le 18. Voilà, Mokolo Alelo. Qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui, Mokolo Alelo? Alors, suivons la transition et puis nous allons nous retrouver pour le compte de Mokolo Alelo avec Madame Caps Kapinga. Voilà, déjà le 18 juillet 2023. Alors, toi déjà la 7e mois, je veux rappeler à tout un chacun, toi déjà la 7e mois na biso, et puis tu as commis déjà na 119e jour, et l'homme 200e jour, moi na non c'est la 200e jour. L'homme 200e jour na biso. Il y a tous les problèmes avec mes 100e jours. C'était juste un chiffre rond qui pouvait en fait réveiller et faire révolter certaines personnes qui dorment encore. Les gens qui dorment là, maman, papa, t'as commis déjà 199 jours, et il y a encore les gens qui ont 199 pour na ekoka descend. Donc ekoka déjà lobby déjà toujours comme déjà na descend. Alors ceux qui osent là on a rappelé que tu as 166 jours. Dans 166 jours, on a 165. Est-ce que vous comprenez le calcul? 365 moins 200. Et tu as combien? 165. Même je sais qui me vient. Ça lui va calculer ma tu parles à l'ennemi, mais toi, quel est le calcul que tu as fait? On sait quel calcul? Il y a bientôt à ma baie. Parce que l'année finie, le jour ne nous attend pas. On est là en train de partir aujourd'hui, déjà le 18 juillet. Qui pouvait savoir qu'aujourd'hui serait le 18 juillet? Qui pouvait savoir qu'on serait là le 18 juillet? Nous étions là le 1er janvier, mais on ne savait pas le 18 juillet, c'est comment. Mais au fait, nous avons rappelé au pétrolier, les 31 décembre, comme la bissoire, pour qu'à la minute yango. Donc il faudrait hâter les pas et faire quelque chose, faire vraiment un pas pour pouvoir ne pas rater l'année 2023. La journée internationale de Nelson Mandela. C'est une très belle journée, j'adore, j'aime bien cette journée parce que c'est une personne forte, une personne qui inspire, une personne qui a aspiré à la victoire, qui a aspiré à la libération, qui a dit beaucoup de choses. Alors nous célébrons Nelson Mandela. Nelson Mandela, il fut le grand président, le premier président d'ailleurs noir en Afrique du Sud avant Ezaki Ramindele, la Mindele comme la biso même apartheid. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce monsieur là qui s'appelle Nelson Mandela. Olvan, peux-tu aller une photo? Nelson Mandela? Oh non, non, non. Nelson Mandela, c'est aujourd'hui le 18. À poser la sous-question. Hey, à reposer la sous-question. Alors que nous avons parlé de la photo, il y a la vidéo. Il est très facile de casser et de détruire. Ça, c'est ce que Nelson Mandela aimait dire à l'objet. Il est très facile de casser et de détruire. Mais il est vraiment difficile de construire et de reclasser. Parce que c'est vraiment très très difficile, hein, même quand une personne est en bonne santé comme ça et que cette personne-là tombe malade, et ça sera vraiment facile, Moutouana Abela. Mais pour que Moutouana a revenir vraiment la santé n'est normale, c'est vraiment difficile pour que la maladie, voilà. La maladie est comme mais Moutouana, la santé devient comme ça, comme il est vraiment maigre. Et puis il faut aller à toper à
à se renourrir pour que Azosus ba force naie. Alors c'est ce que Nelson Mandela Zaki Koloba, et il le disait pourquoi c'était par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport aux blancs qui étaient dans leur pays pour pouvoir gérer. Ils ont géré plusieurs fois, donc beaucoup de temps le pays, et il y avait donc, imaginez-vous un pays africain mais pas de président africain, jamais. Mindele Kabango Bazo Konda. Dans à tout moment, voilà. Bango Bazo Konda na ba institution nyonso. Mais il y a eu une personne en fait qui est venue libérer l'Afrique, c'est-à-dire qu'une personne en fait qui est venue pour la première fois être président noir, comme on appelle en Afrique du Sud. C'était vraiment excellent. Alors, je disais ici que le vrai héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. Ok. Il est difficile de construire et il est facile plutôt de casser et de détruire, mais les vrais héros, ce sont ceux-là qui font la paix et qui bâtissent. C'est comme Nelson Mandela. Lui, il a cherché la paix et il a aussi bâti. C'est vrai qu'il était devenu premier président noir, mais il a aussi travaillé avec ceux-là au fait au Bazagi peut qu'on donc il y a qui peut diriger donc c'est vraiment un exemple pour l'Afrique. Alors, retour sur la lutte contre l'apartheid et la campagne pour la libération de Mandela, dans lequel les Nations Unies ont joué un rôle important. Programme spécial pour la première journée commémorative de Mandela en 2010. On dit chaque année, la journée internationale Nelson Mandela nous rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer les changements autour de lui. C'est-à-dire que le but son à niveau c'est à la politique familiale, professionnelle, quotidienne, je ne sais quoi. Chacune de personnes a un rôle naïe, na niveau naïe. Il faut agir, inspirer, aspirer à changement. Tout autour de lui. Alors chacun d'entre nous a la possibilité, voilà, parce que c'est une personne qui nous a donné cet espoir-là, cette force. Donc voilà, il dit, chacun d'entre nous a vraiment la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur. Alors 67 ans au service de l'humanité. Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste de droits de l'homme, prisonnier des consciences, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. Nelson Mandela. Alors en novembre 2019, et 2009, l'Assemblée générale des Nations Unies déclare par sa résolution RES/64-13 le 18 juillet, Journée internationale Nelson Mandela. Cette résolution reconnaît la contribution que les présidents du Sud-Afrique a apporté à la lutte pour la démocratie et la promotion d'une culture de paix et de liberté à l'échelle internationale. C'était pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais c'était à l'échelle internationale. Alors, Nelson Mandela avait ses règles. Alors, il avait des règles. En décembre 2015, l'Assemblée générale décide d'étendre la portée de la journée internationale Nelson Mandela afin de promouvoir des conditions de détention humaine. Ceci pour sensibiliser l'opinion au fait que les détenus continuent de faire partie de la société. Donc, c'est-à-dire que le détenu en prison, ces personnes-là, au fait, ne sont pas exclues de la société. Ces personnes-là continuent à vivre dans la société, mais on dit ainsi qu'à reconnaître l'importance particulière du travail social accompli par les personnes pénitentiaires. C'est-à-dire que la personne qu'on va considérer étant en prison,
étant encore une personne qui reste dans la société, c'est-à-dire que c'était une personne au fait qui a contribué pour la nation, une personne qui est peut-être allée en prison, bon c'est vrai qu'elle est en prison, mais c'est une personne où elle meurt ça bien, ou une personne où Azali vraiment exemple, comme Nelson Mandela par exemple, lui il était en prison, mais même étant en prison, c'était seulement une personne bien. Sorti de la prison, c'était une personne bien. Mais c'était difficile pour les gens d'exclure en fait Nelson Mandela de la société parce que c'était une personne bien. Voilà. À travers la résolution RES/175, l'Assemblée générale a non seulement adopté l'ensemble de règles minima de Nations Unies pour le traitement de détenus sous la forme révisée, mais a également approuvé sa dénomination règle Nelson Mandela pour rendre hommage à l'œuvre accomplie par l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. On l'appelait Nelson Rolihlahla Mandela, qui fait de son combat mondial en faveur des droits de l'homme, de l'égalité, de la démocratie et de la promotion d'une culture de paix. A passé 27 ans de sa vie en prison. Suivons maintenant l'histoire de Nelson Mandela. Avant de suivre quelques déclarations de Nelson Mandela, nous allons suivre l'histoire de Nelson Mandela, si la régie peut nous proposer cela. Le petit Mandela est né le 18 juillet 1918 dans un village d'Afrique du Sud. C'est le fils d'un chef de tribu baptisé Rolihlahla par ses parents. Il est pourtant appelé dès son enfance par le prénom de Nelson. Il expliquera plus tard que c'est son institutrice qui lui a donné ce nom d'origine anglaise afin de symboliser la double éducation qu'il reçoit, moitié africaine, moitié européenne. Nelson est un élève très intelligent. À 20 ans, il rejoint l'université réservée aux meilleurs étudiants noirs. Il rêve de devenir avocat. À cette époque, l'Afrique du Sud vit dans ce que l'on appelle l'apartheid. C'est une société dans laquelle les êtres humains n'ont pas tous les mêmes droits. Les Blancs dirigent tout et imposent des règles très injustes aux Noirs qui pourtant sont plus nombreux. Certains lieux leur sont interdits. Ils ne peuvent pas exercer tous les métiers et on les oblige à vivre dans des quartiers séparés des Blancs. Le jeune Nelson ne supporte pas cette politique raciste. Il décide alors de se lancer dans la lutte contre l'apartheid. En 1943, Nelson Mandela rejoint le Congrès national africain et propose des idées non violentes pour lutter contre l'apartheid. Il organise des manifestations pour dénoncer les lois racistes, mais le gouvernement refuse de l'écouter et met en place un système encore plus dur contre les Noirs. Face à cette politique terrible, Mandela se lance alors dans la lutte armée. Il crée un mouvement violent qu'il baptise le glaive de la nation, ce qui rend très en colère les dirigeants sud-africains. En 1964, Nelson Mandela se fait emprisonner à la suite d'une manifestation. Il restera 27 ans en prison. Ses conditions de vie sont très difficiles. Il ne peut recevoir qu'une lettre tous les 6 mois et très peu de visites. Il est condamné aux travaux forcés et doit se laver avec de l'eau de mer froide. Il reste fidèle à ses idées et continue de lutter contre l'apartheid depuis sa cellule. Derrière les barreaux, Mandela devient un symbole de lutte contre l'injustice dans son pays, mais aussi un peu partout dans le monde. Le combat de Mandela pousse peu à peu les habitants du pays à se révolter. Le 16 juin 1976, à Soweto, une ville très pauvre d'Afrique du Sud, des écoliers et leurs professeurs se préparent à manifester. Ils veulent protester contre une loi qui impose l'étude de l'afrikaans, la langue des Blancs, dans toutes les écoles noires. Un immense défilé se dirige vers le grand stade de Soweto. La police est vite débordée, des coups de feu sont tirés et des centaines de manifestants sont tués. Le 2 février 1990, le nouveau président d'Afrique du Sud, M. de Klerk, fait un discours qui change l'histoire du pays. À la surprise générale, il annonce qu'il va libérer Nelson Mandela. Après 27 années de prison, Nelson est enfin libre. Des milliers de personnes se pressent pour célébrer sa libération.
il y a tellement de monde dans les rues du Cap que Mandela peine à se rendre au centre-ville. Un de ses amis lui dit en souriant « La foule pourrait bien vous étouffer d'amour ». En décembre 1993, Mandela reçoit le prix Nobel de la paix à Oslo en Norvège. Il est accompagné par celui qui avait annoncé sa libération, le dernier président blanc d'Afrique du Sud, M. de Klerk. Ensemble, ils ont mis fin à l'apartheid, puis formé le premier gouvernement multiracial du pays. Nelson Mandela en profite pour réclamer la libération du prix Nobel de la paix 1991, Aung San Suu Kyi, retenue prisonnière par le gouvernement birman. Mandela est devenu un symbole universel de lutte pour la liberté. Nelson Mandela se présente ensuite aux premières élections démocratiques d'Afrique du Sud. C'est dans une petite école au nord de Durban qu'il trace avec application une croix devant les 3 lettres ANC imprimées sur le bulletin. Puis, il dépose la feuille de papier dans la simple caisse qui sert d'urne. Tous ceux qui font la queue l'entendent alors exprimer son bonheur. « J'ai voté pour la première fois de ma vie », annonce avec joie le père de la nation. Nelson Mandela est élu triomphalement président de la Nouvelle-Afrique du Sud. Noirs et blancs ont désormais les mêmes droits. En 1995, la Coupe du monde de rugby est organisée en Afrique du Sud. Mandela, qui vient juste d'être élu président, souhaite faire de cette compétition le symbole de la réconciliation nationale. Alors que l'équipe est loin d'être favorite, elle enchaîne les exploits et parvient à battre les redoutables All Blacks de Nouvelle-Zélande en finale. Tout le pays s'unit autour du ballon ovale. En soulevant la coupe, l'Afrique du Sud offre au monde un des plus émouvants moments de l'histoire du sport. Après cette formidable victoire, Mandela poursuit sa lutte contre la violence et l'intolérance. Avec l'aide de l'archevêque Desmond Tutu, il parvient à réconcilier les Noirs et les Blancs. Les deux amis mettent en place le programme Vérité et Réconciliation. Grâce à leur volonté, ils réussissent à sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid dans le calme. En 1999, Nelson Mandela ne se présente pas aux élections présidentielles, mais il laisse un pays apaisé et réconcilié. Il meurt le 5 décembre 2013. Plus d'une centaine de chefs d'État font le déplacement pour assister à des funérailles qui émeuvent le monde entier. Voilà. Et voilà, nous allons. Vous avez suivi l'histoire de Nelson Mandela. C'est vraiment très peu mouvante cette histoire. Et nous allons prendre ensuite quelques déclarations de Nelson Mandela qui a en fait donné espoir. Qui a donné espoir à la population sud-africaine. Okay. Nous allons suivre en quelques minutes ces déclarations et nous revenons tout juste après. Nelson Mandela, c'était aussi une voix, porteuse de grands messages avec emphase et conviction. Voici quelques-unes de ces déclarations qui ont fait l'histoire. Je me tiens ici, devant vous, non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur, le serviteur du peuple. C'est grâce à vos sacrifices, inlassables et héroïques, que je suis ici aujourd'hui. Nous progressons. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. J'ai lutté avec force contre la domination blanche. J'ai lutté avec force contre la domination noire. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud où tous les Sud-Africains seront égaux. Les Sud-Africains ordinaires veulent que le passé soit connu pour être certains qu'il ne se répète pas. Ils ne le veulent pas par esprit de vengeance, mais pour que nous avancions vers l'avenir ensemble. Après 90 ans d'existence, il est temps que de nouvelles mains soutiennent les fardeaux.
the burdens. Cela est dans vos mains maintenant. It is in your hands now. Nelson Mandela, c'était aussi une voix. Vraiment un message d'espoir. Ah oui. Vraiment un message d'espoir. Et il y a eu beaucoup de temps que les Sud-Africains ont été piétinés, si je peux le dire comme Exactement. ça, par le blanc. Par le blanc. Mais lui, il est venu au fait mettre l'éclairage, si on peut le dire, la lumière sur la voie publique. Et voilà que l'Afrique du Sud, bien qu'il est parti, il est mort, l'Afrique du Sud vit maintenant dans la paix par rapport à avant. Oui, la réconciliation entre les Noirs et les Blancs. Parce qu'avant, il y avait ce que le blanc ne pouvait pas et le blanc pouvait faire, mais qu'en noir ne pouvait pas le faire. Alors qu'ils étaient au fait dans leur propre pays. Ils étaient marginalisés, ils étaient dominés, et voilà. Écartés même de certaines choses. Mais Nelson Mandela est venu, et vu au fait la force, sa façon de faire, sa façon de réunir les gens et tout ça, et c'est ce qui a fait à ce que les Nations Unies et ZOA, journée à l'élo comme le 18 juillet, et Salango, journée à célébration, une date commémoratrice, il y a Nelson Mandela. Alors, je crois que c'est vraiment une fierté. Franchement, à mériter. Parce que je me souviens encore, c'était le 4 mai 1997, lorsqu'il a réconcilié, il a réuni le président Mobutu et le président Mosé Laurent Désiré Kabila. Oui. Donc, il a cherché quand même une réconciliation. C'est vraiment un homme de paix, hein? Ah oui, c'est un homme de paix. En fait, moi, ce qui m'a étonné en fait, dans son histoire, c'est qu'il a été en prison pendant 27 ans. 27 ans, c'est pas facile. Tu es né, tu as grandi 27 ans. Alors, quoi qu'il en soit, il n'avait pas abandonné. Donc, il a continué, il a poursuivi son objectif, sa lutte, et au point qu'il est mort honoré. C'est-à-dire que tous ceux-là qu'on met en prison, en réalité, on ne leur étouffe pas. La prison, ce n'est pas un lieu où on étouffe les gens, mais seulement qu'on leur recadre un tout petit peu, arrêter, voilà, on leur redresse un peu. Regarde, je suis très motivé par sa vie. Je pense que c'est un modèle que les jeunes Africains doivent suivre normalement. Parce que à son âge, déjà 20 ans, on dit que non, il avait déjà commencé à organiser des mouvements, tout ça, pour lutter contre certaines choses. Mais malheureusement, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore une jeunesse qui sera semblable à la motivation? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui rassemblent le mouvement, qui rassemblent plutôt des jeunes, des gens et tout ça dans la communauté, je ne sais pas. Mais c'est pour quel but? Est-ce que c'est pour un intérêt commun? Exactement. Parce qu'il y a certaines personnes, au fait, qui les font pour leur propre bien, qui leur fait pour leur parti politique, mais jamais ils les font pour le bien de tout le pays. Exactement. Et alors, à cette époque-là, je pense que elle n'avait pas, plutôt, il n'avait pas cette, comment on appelle, cette opportunité-là d'être du parti du pouvoir, du gouvernement politique. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu le bon combat. Parce que lui, à cette époque-là, il se disait, bon d'accord, moi je veux que mon pays marche tel. Et alors je vais commencer déjà mon combat maintenant. Et c'est même par rapport à son combat qu'il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il avait volé. Non, parce qu'il avait volé, parce qu'il avait tué. Mais c'est parce qu'il luttait. Voilà. Mais c'est parce qu'il luttait. Mais aujourd'hui, nous luttons pour qui? Les hommes politiques d'aujourd'hui luttent pour quoi? Pour le pouvoir. Mais ils ne luttent pas pour l'intérêt commun de la population, encore du pays. Parce qu'aujourd'hui, et plutôt hier, Nelson Mandela a lutté pour que l'Afrique du Sud et même l'Afrique soit dans la paix. Voilà. Maintenant, pardon. Ce qui m'a étonné, c'est quoi? En écoutant la majorité de ces discours, c'était plus l'Afrique du Sud. Mais après un moment, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'Afrique est honorée grâce à lui. C'est-à-dire que nous avons certaines libertés dans certains coins de l'Afrique grâce à lui. C'est-à-dire qu'une seule lutte dans un seul lieu lui a donné une renommée et a valorisé les personnes de toute une continent. Il a ouvert en fait les portes à d'autres pays africains, plutôt, de pouvoir en fait se battre aussi par eux-mêmes. Et c'est quelque chose que nous devons faire à tout moment. Nous devons vraiment nous battre vraiment pour aujourd'hui, je suis en train de le dire, hommes politiques, les opposants aujourd'hui, ils se battent pour qui et pourquoi? Celui qui est
au pouvoir, il est au pouvoir pour qui et pourquoi. Tu peux être au pouvoir aujourd'hui, mais c'est pour tes propres intérêts. Tu viens ici pour t'enrichir. Tu es au pouvoir, c'est pour t'enrichir, c'est pour en fait emmener le pays dans la merde. Et quand tu vas quitter le pouvoir, le peuple va rester avec quel exemple? Et c'est quelle richesse que tu vas laisser à ces peuples-là. Quand tu es au pouvoir maintenant, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, toi, tu es opposant. Tu veux aller au pouvoir. C'est pour faire quoi? Quand tu es opposant, tu te bats pourquoi? Tu luttes contre qui? Et contre quoi? C'est ça, en fait, que nous devons comprendre. Ici, l'exemple typique est là. Aujourd'hui, j'aimerais, au fait, que les hommes politiques, les hommes qui sont leaders, sachent, au fait, que l'intérêt de notre combat, ce n'est pas l'intérêt de soi-même. Il faut que tout n'a pas même bateau prétendre candidat à l'élection 2023. Voilà. Pourquoi pour les 20 000 $, où tu vas pour l'intérêt du peuple? Parce qu'aujourd'hui, ils donnent beaucoup de promesses. Aujourd'hui, on a beaucoup de promesses. Est-ce que c'est ça le travail? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est ça vraiment? C'est pas ça. Et d'ailleurs, même si c'est pas ça, c'est d'ailleurs ce qu'ils donnent, ce qu'ils disent là, c'est minime. Mais ils ne le font pas aussi. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Le problème, c'est qu'ils doivent en fait être vraiment dans la chose pour pouvoir mieux s'en sortir. Pour sinon, tu demandes de tourner Nabiso Kaka. C'est ça. Moi, je pense que Mandela, c'est l'exemple vraiment d'un patriote. Lui, il ne s'est pas battu pour lui-même. Parce que je pense que si c'était pour lui-même, il demeurera en prison durant longtemps. Et puis, en sortant, il dit, bon, je vais éviter moi le problème, je vais m'exiler. Mais on me dit qu'après la prison, il a continué la lutte. Ça veut dire que l'objectif, ce n'était pas lui, c'était les autres. Exactement. Mais en servant les autres, il a été honoré. C'est ce qu'en fait nos politiciens doivent savoir. Même quand tu es opposant, tu n'es pas opposant pour toi-même, sois opposant contre les antivaleurs qui empêchent à ce que la population soit dans de bonnes conditions. Il y a même un comédien qui a fait rire tout le monde, je crois, Agalawal, je ne sais pas si vous le connaissez, le général Agalawal de la Côte d'Ivoire. Il dit, il y a dans ce monde quelqu'un qui était prisonnier, mais qui est devenu président. C'est qui? Tout le monde a dit Nelson Mandela. Mais quelqu'un qui est devenu président, mais devenu prisonnier. Tu vois, c'est bon, oh là là. Si tu et puis il dit, bon, moi je n'ai pas dit ce que vous avez dans la tête. En tout cas, ici, là, je n'ai rien dit. En tout cas, jusque là, je n'ai jamais encore vu un président devenir prisonnier. Mais ce que je connais, un prisonnier devenir président. Alors, ce que vous avez dans la tête là, comme président devenu prisonnier, ça c'est pas moi qui a dit ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc, c'était pour faire rire aux gens, mais c'était une leçon. C'était une leçon, dire qu'il y a quand même eu une personne qui était président et qui était prisonnier, devenu président. Mais un prisonnier et un président devenu aussi prisonnier. Et il disait cela, na président na bango ya mbongo. Mais comme il ne pouvait pas le dire, et puis il dit, non, je sais ce que vous avez pensé dans votre tête. En tout cas, moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais connu un président qui est devenu prisonnier. Il vit dans quel monde? Alors que c'était dans leur pays que le président était devenu on connaît cette histoire. D'accord. Voilà, c'était pour rire, mais ce sont de choses à prendre vraiment avec beaucoup de considération. Nous allons prendre le prénom à célébrer. Nous avons Frédéric. Frédéric Kitengé, le secrétaire général du Puissant Mazembe. Federico. Federico. Fred Abala. Je te salue mon Fred. Je connais beaucoup de Fred. Fred et Kimi. Ah, le prophète Fred. Fred mi balé na yebi mais comme on a bango et Kimi. Voilà. Freddy. Freddy. Ah, tonton Freddy. On note tonton Freddy. Ouais, moi je connais beaucoup de Freddy. Freddy, il n'a pas vraiment Badi Fréignos, tu peux essayer non? Les deux amours qu'on a bino. Frédéric.
Frédéric. Non. Frédéric. Et puis Frédéric. Frédéric. Je ne connais pas. Frédéric. 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 Nous avons Féodore. Oh, Féodore. Nous avons Federica. Il faut aller au Brésil. Nous avons Frédéric. Nous avons Frida. Ah, maman Frida, j'ai salué ma maman. Frida, je connais. Ah, franchement, aujourd'hui, j'ai des prénoms, mais les noms m'échappent. Hein. Enfin. Freda. Enfin. Freda. Freda. Frieda. Frieda. Non. Pas Frieda. Frieda. Alors, Arnoul. Arnould. Non. Voilà, ce sont là les prénoms à célébrer. Aujourd'hui, nous allons célébrer aussi certaines personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Ah oui, hein? Là, nous allons directement souhaiter joyeux anniversaire à toi, ma copine, la seule et la meilleure noire du monde. C'est Lisette Yata. Moi, si ma Bank. Alors, Lisette Yata, que je salue, et aussi à toi, Plamedi, ma petite soeur, Plamedi Lossi. Zambe asalela moi na biso lobi nga linga iPhone na yo. On a sur la puce iPhone, nga no c'est la ni. C'est parce qu'elle veut seulement ses téléphones. Bon, zelana munga pena keno ko yimba mususu. On s'apprend à teso ya. Il y a une de à recevoir. Je veux dire qu'il l'appelle. Non, je sais pas si c'est que ma petite soeur veut aussi. Rosibel Ngwelele, une sœur à moi aussi, Maman Yaba Arsenal, et aussi Jonathan Poyi, Jennifer Walusai, nous avons Chimène Bouboussi, nous avons tout le monde que nous souhaitons joyeux anniversaire. Nous savons que vous vous portez bien et que le Seigneur va vous faire énormément du bien. Portez-vous bien. Nous allons prendre une autre rubrique. Oui, nous allons prendre, normalement on doit prendre Découvrir le Congo, mais je pense qu'on doit se défouler un peu avec tous ces cas et puis nous allons retrouver pour Découvrir le Congo. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir le Congo encore une fois de plus. Donc nous allons retourner du côté de la régie, nous allons tous ces cas un peu et puis nous allons retrouver pour découvrir le Congo. Qu'est-ce que le Congo? Qu'est-ce que? À tout à l'heure. Ce qui m'a fait rire, c'est que donc, tu es boss, mais tu galères pour porter basket. En tout cas, au moins,
Vous savez, il faut faire la part des choses. Bandeko, Azamine, ne pas pourquoi il rit? C'est pas pour vous insulter, mais il faut tout simplement contrôler votre santé. Parce que il y a parfois, ça fait rire, hein, mais c'est une difficulté. Comment il va se faire pour? Il va faire pour. Si on peut avoir la difficulté, comme ça dit, bon, on a si. Est-ce qu'on dit comme on est-ce que vraiment. Donc, si on dit non, et ça n'est et qui est-ce que na quatre tu as poni? Si je me demande, solidati à la chemise. Donc maintenant le problème c'est pas au fait que ça mounene parce que ça va miner ne sous son temps sur tu n'as pas question à se plaindre nango parce que ça mounene mais si tu as ta taille comme ça au corps on met la badira bolé on met les babilo belé pour devenir et puis ça a des conséquences belé et puis quand tu manges aussi sans contrôle là où et ça va quand ils sont stressés ils ont faim. Moi je connais une personne en fait qui était devenue obèse. Pourquoi? Parce qu'Azaki n'a pas de problème. Tellement qu'elle avait des problèmes maintenant, comment Kolia est belé, et puis à comment qu'il et puis une femme. Et c'est pour perdre, elle avait perdu 37 kilos pour Nasco Azonga le cola. Mais si tu as un peu beau, si tu as inventé au Kasapena en bonne santé, vraiment bonne santé, en bonne santé, mais elle n'était pas comme ça, elle était plus grasse que ça. Vous voyez? Donc, certaines choses, ça fait rire, raison c'est que ça biso, mais il faut qu'on ait aliment na biso, il faut aussi faire des activités physiques pour garder aussi sa taille. Mounene eza mabete, biso sotoningara mounene, mais mounene nini? Parce que boy, on a des difficultés, et belé, on a des problèmes à santé, belé, on a des impossibilités à osa, belé. Donc il faudrait vraiment te faire la mise. C'est vrai que c'est que biso, mais tous au moins maël et tous à leçon, et ça va vraiment bien. Voilà, comme on dit, comme madame a dit. Donc, voilà, nous allons passer à une autre rubrique de Couvrons le Congo. Nous allons suivre la transition et puis nous allons retourner ici pour découvrir le Congo. Qu'est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui? Transition, retrouvons-nous dans quelques secondes. Eh bien, aujourd'hui, je vais commencer en fait cette rubrique avec cette salutation. Jambo. Jambo. Habari. Muzuri. Habari. Muzuri. Muzuri. Muzuri sana. Muzuri sana. Muzuri sana. Muzuri sana. C'est quelle la chanson de qui en fait la question? C'est la chanson du café des phares, c'est quoi? Ah ok. Tu veux que ça fasse la chanson quelque part? Papsi Isa, Papsi Isa, Papsi Isa, Ok. Merci, c'était en fait pour introduire, nous allons parler de la province du Maniema. Ok. Ouais, pourquoi on a commencé avec cette salutation de Jambo et heureusement l'artiste nous a écrit déjà la chanson, le batteur incomplet avec son stylo. Incomplet? Non. C'est un bon soldat. C'est un bon soldat. Il était prêt en fait, même si on lui disait va à l'est combattre le M23, il pouvait partir Namakofi sans Mandoki. Donc c'est pour te dire qu'il était vraiment prêt. Voilà. Déjà l'entrée de jeu, vous devez savoir que Maniema veut dire forêt vierge. Maniema, c'est la signification de Maniema. Et Maniema fait partie en fait des 26 provinces actuellement et avec chef-lieu Kindu. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître en fait du Maniema? Maniema,
C'est une province vraiment très beau, très propre. Comme vous pouvez le voir, il y a juste les cartes qui sont là. Alors, Maniema s'étend entre 1er et 5e degré de latitude du sud. C'est-à-dire que la distance qui le sépare avec l'équateur, c'est de 1 degré ou 5 degrés, simplement comme ça. Et entre 25 degrés et 30 degrés de longitude. C'est-à-dire que ça a son espace entre le fleuve, la mer, et son positionnement, c'est de 25 degrés à 35 degrés. En fait, la province de la Chopo est au nord de Maniema. Ceux-là qui sont de Chopo et de Maniema sont plus vraiment de voisins, c'est-à-dire que nous sommes tous familles en RDC. En fait, il y a aussi la province de Tanganyika et de Lomami qui est simplement au sud de cette très belle province que nous sommes en train de voir en image. Alors, la province de Maniema se situe au centre, au centre-ouest du pays. Elle a plutôt 6 provinces dont, en fait, autour de lui, elle a 6 provinces limitrophes. Donc, comme vous êtes en train de voir, il a des districts qui est là. Ceux-là qui habitent Maniema connaissent très bien Maniema. Moi, je n'ai pas encore été là-bas, mais je crois que j'essaierai. Alors, dans quelques jours. Alors, par rapport à la superficie, dans quelques jours, bien sûr, même après demain. Alors, à ce qui concerne la superficie de Maniema, il est à savoir que la superficie de Maniema nage dans des 1332 000 kilomètres, c'est-à-dire que c'est 132 000 kilomètres carrés. Alors, ça fait partie en fait des... Donc, si on va les ramener en pourcentage, ça donnera quelque chose de 5,6% de la superficie totale du pays. Alors, s'il faut parler en fait de la population de Maniema, il est à savoir que la province de Maniema est peuplée de plus de 1000 et quelques habitants. Et il est aussi, si on l'amène encore en pourcentage, j'aime beaucoup ramener les choses en pourcentage, ça donnera quelque chose de 2,71% de population totale. C'est donc la province la moins peuplée de la RDC. Maniema est la province la moins peuplée de la RDC. Alors parlons en fait de la langue qui se parle à Maniema. C'est déjà connu et que Maniema, la langue plus dominante, c'est le Swahili. Alors le Lingala est plus exploité ou utilisé dans cette province par les commerçants ambulants et aussi par la musique qui se chante. C'est ce qui fait à ce que le Lingala soit parlé. Mais la langue qui est le plus parlée, la plus parlée dans cette province, c'est le Swahili. Donc, tous ceux-là qui sont de Chopo, vraiment les gens de Chopo, ils sont côte à côte. C'est vraiment la langue qui est plus parlée. Alors, cette province comprend plusieurs groupes ethniques. Ce que vous êtes en train de voir là, en fait, ce sont les sites touristiques de Maniema. Il y a un regret encore dans cette province, c'est qu'il y a des sites touristiques moins exploités. Il y a même les dirigeants de cette province qui en déplorent. Ils ont vraiment des vastes sites, mais qui n'ont pas de considérations adéquates. Alors, je l'ai dit tantôt et que cette province a plusieurs groupes ethniques. Ici, dans Maniema, nous allons retrouver le Lega, nous allons retrouver les Bango-Bango, nous allons retrouver les Songé, nous allons retrouver les Ngengele, nous allons retrouver les Bouyous, nous allons aussi retrouver les Samba, nous allons retrouver les Kwangé, c'est vraiment dans cette province de Maniema, nous allons retrouver encore les Zimba, nous allons retrouver les Zombo, pas les Zombo, j'ai fait l'allusion, les Ombo. Donc, dans cette province, c'est une province vraiment très bénie. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore savoir de Maniema? Maniema compte 7 territoires. Vous pouvez le voir là. 7 territoires, 1, 2. Donc, normalement, c'est plus de 7. Mais le plus utilisé, le plus fréquent, où il y a plus de gens, c'est en quelque chose de 7 comme ça. Lubutu, Punya, Kailo, Pangi, Kibombo, Kasongo, Kibambari. Voilà. Donc, 7 territoires. Et puis, il y a une ville centrale qui est Kinou. Et puis, il y a 5 cités comme on peut voir même le tableau. Il y a plusieurs cités là-bas. Alors, s'il faut en fait parler un tout petit peu de l'histoire de Maniema, c'est que Maniema en fait désignait généralement la région actuelle connue sur le nord des Kivu. C'était normalement connu sous le nom de Kivu, mais après la division en 1985 et 88,
C'est alors que nous avons connu Maniema, nous avons le Sud Kivu, le Nord Kivu, et voilà. Donc Maniema a été créé en 1988. Alors le gouverneur de Maniema s'appelle Monsieur Hibert Kishamboko Rajabou. Il y a la photo de lui là-bas. C'est le gouverneur de cette province. Il est là, le gouverneur de la ville, de la province de Maniema. Il a été élu depuis le 6 mai 2022 là-bas dans leur province. Alors, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez découvrir notre province de Maniema, il fait très beau. L'une des particularités, c'est que là-bas, quand il pleut vraiment. C'est-à-dire qu'il y a la pluie à Maniema. Alors, n'hésitez pas de visiter Maniema. C'est pour le bien de notre bien-être. Voilà, même ce que vous êtes en train de voir là, c'est parmi les sites qui sont vraiment négligés, mais dont les autorités demandent le regard vraiment considérable. Voilà, c'est un peu ça pour aujourd'hui pour le compte de Découvrons le Congo. Prochainement, nous allons parler de notre province, mais pour aujourd'hui, nous saluons toutes les personnes qui sont ici de Maniema. Là, je suis en train de voir Davina Riziki, la fille de Maniema. Donc, Davina Riziki, tu es de Maniema, je te salue depuis Québec. Et je salue aussi toutes les personnes qui sont de Maniema. Voilà, c'est un peu ça pour aujourd'hui, pour le compte de Découvrons le Congo. Nous allons passer à notre rubrique Vue sur le net. On va découvrir qu'est-ce que nous avons vu sur le net. Et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour chuter. Voilà. Bienvenue au 21e siècle, où le sexe est gratuit et l'amour est cher. Où perdre un téléphone est plus douloureux que perdre sa virginité. Où la modernisation signifie la nudité, où si vous ne buvez pas, ne fumez pas, vous êtes à l'ancienne. Où les enfants flirtent et font des commentaires négatifs sur les autres filles. Où si vous ne trompez pas votre partenaire, c'est parce que vous n'êtes pas intelligent ou intelligente. Où les salles de bain sont devenues des studios photos. Où les temples deviennent des points de rencontre. Où le mensonge devient une réalité. Là où les femmes craignent plus la grossesse que le VIH, où la livraison de pizza est plus rapide que l'intervention d'urgence, où les gens deviennent toxiques lorsqu'ils vous disent vos vérités, où les perspectives et les vêtements décident de la valeur d'une personne, où l'argent est plus important que la famille et les amis, où les enfants sont prêts à quitter leur famille pour aller vivre des aventures impossibles. Dans ce monde en constante évolution, il est crucial de se rappeler de nos valeurs fondamentales, de faire preuve de discernement et de rester fidèles à nous-mêmes. Alors que nous naviguons dans ce monde en évolution rapide, il est essentiel de rester fidèles à nous-mêmes et de cultiver des relations sincères. La véritable richesse réside dans les moments partagés avec nos proches, dans les valeurs que nous transmettons aux générations futures. En bon entendeur, salut. Bienvenue au 21e siècle, où le sexe est gratuit et l'amour est cher. Où perdre un téléphone est plus douloureux que perdre sa virginité. Où la modernisation signifie la nudité, où si vous ne buvez pas, ne fumez pas, vous êtes à l'ancienne. Où les enfants flirtent et font des commentaires négatifs sur les autres filles. Où si vous ne trompez pas votre partenaire, c'est parce que vous n'êtes pas intelligent ou intelligente. Où les salles de bain sont devenues des studios photos. Où les temples deviennent des points de rencontre. Où le mensonge devient une réalité. Là où les femmes craignent plus la grossesse que le VIH. Où la livraison de pizza est plus rapide que l'intervention d'urgence. Où les gens deviennent toxiques lorsqu'ils vous disent vos vérités. Où les perspectives et les vêtements décident de la valeur d'une personne. Où l'argent est plus important que la famille et les amis. Où les enfants sont prêts à quitter leur famille pour aller vivre des aventures impossibles. Dans ce monde en constante évolution. Les enjeux du 21e siècle, c'est même notre sujet du jour. Donc aujourd'hui, on va les parler, on va partager un tout petit peu et puis je crois qu'on va le continuer demain. On va le continuer demain pendant quelques minutes. Je crois que vous avez suivi. Vous êtes de la terre, vous êtes partout dans le monde, vous êtes conscient de ce qui se passe dans notre siècle, 21e siècle, Tonton Boula. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ok. Donc, en tant que chrétien, au contraire, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, très bien. Donc,
Le cas d'un chrétien ou Christ, je ne peux pas se conformer comme ça. Donc je me réserve un peu plus pour que demain je vais bombarder. Très bien. Madame Caps, que dites-vous de tout ce que nous avons vu? La vidéo a beaucoup dit. Il y a beaucoup de détails. Beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ben, moi, j'aimerais au fait tirer tout simplement l'attention à tout le monde et puis tirer plutôt les oreilles à la jeunesse congolaise et aussi à toute, comment on appelle ça, génération confondue. C'est-à-dire que là où le sexe est devenu gratuit, où on a peur au fait de tomber enceinte que d'avoir le VIH, de tomber, d'être, comment on appelle ça, d'être malade. C'est pas seulement le VIH, même pour les hommes, même pour les femmes, il y a des maladies sexuellement transmissibles que les gens n'ont pas peur, mais qui ont peur de tomber enceinte, qui prennent des pilules, qui prennent ceci pour ne pas tomber enceinte, mais la maladie, ils s'en foutent carrément. Ils ont des ronde-bol. Et aussi, la livraison de pizza est plus rapide d'ailleurs que l'intervention d'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une personne tombe, fait un accident, tu verras que pour que ces gens-là appellent les urgences pour sauver la personne, c'est plutôt les téléphones qui sortent pour être le premier à publier, pour dire que j'étais témoin à cette époque-là, encore à cette heure-là, lorsque l'événement s'est passé. Au lieu de vouloir être sauveur, il va être simplement témoin avec son téléphone. Donc voilà que origine, il y a vidéo, les gens deviennent toxiques. Pourquoi? Parce que ça au conseil. Quand tu vois une personne être comme ça, être bien, à toxique. Ou encore, Sony, ce qui n'est pas parce que les Cambo en tout cas, c'est le 21e siècle. Mais demain, nous allons vraiment prendre beaucoup de temps. Nous allons en parler en long et en large pour pouvoir tirer les oreilles à ceux-là, au fait, qui ne savent pas que c'est dangereux. Penza 21e siècle, 22e siècle, ils ont vraiment mal milité. Nous devons, en fait, garder nos mœurs, nous devons garder notre bonne position pour pouvoir avancer. Mais nous aurons le temps d'en parler demain en long et en large. Demain vraiment, rechargez-vous, faites votre mieux de pouvoir être là à partir de 8h30. Demain, nous allons développer ces sujets. Alors, pour finir, avant de pouvoir nous séparer de vous, nous allons d'abord retourner du côté de la régie pour souhaiter des joyeux anniversaires à toutes les personnes qui nous ont fait parvenir leurs photos de leurs proches, tout ça. Alors, nous allons leur souhaiter joyeux anniversaires et puis nous allons retrouver tout juste après. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire.
D'une manière ou d'une autre, nous partageons cette joie avec vous aujourd'hui, de partout où vous êtes. Joyeux anniversaire à vous, même ceux-là qui ont voulu souhaiter joyeux anniversaire à leurs proches, mais qui n'ont pas pu, prochainement, faites-le pour être encore plus heureux. Alors, nous vous disons un grand merci pour votre fidélité, pour votre attention, pour votre disponibilité. Je m'en vais remercier Madame Caps Kapinga. Merci beaucoup, Madame Caps. Merci, Tonton Bola Bolaski. Merci, Olvan. Et merci à Bonté derrière la caméra. Je vois Diane derrière la caméra. Je vois Montréal. Je vois plusieurs personnes, en fait, la grande équipe. Merci d'être là. Nous vous invitons à rester fidèles à l'Effort Télévision, la référence de l'information, et aussi surtout respecter nos programmes. Suivez chaque jour Facebook, partout. Alors déjà demain, on se retrouve encore à 8h30 pour la continuité de nos sujets et pour encore apprendre de nouvelles choses. Donc le rendez-vous est fixé pour demain. Bonne journée, excellente journée à vous. Au revoir, à nous revoir. Demain. À la revoyure. Bye. Bye.